Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars. Et ce mois-ci j'ai 11 livres à vous présenter. Je vais tout d'abord vous présenter les 3 livres que j'ai achetés au salon des oniriques à mes yeux au mois de mars. Si vous avez vu mon vlog, vous avez déjà vu les livres que je vais vous présenter. Donc je vais revenir très rapidement sur ces livres. Premier livre que je vous présente, il s'agit d'un roman de Vincent Villeminot, Les pluies aux éditions Fleurus. Roman qui me fait super envie depuis un long moment. Et comme l'auteur était présent au salon, j'ai pu me faire dédicacer son livre. Et j'ai déjà prévu cette lecture au mois d'avril. Je sais que le deuxième tome et dernier tome, comme c'est une duologie, sortira courant septembre ou octobre. Et j'ai hâte de me plonger dans ce roman qui me fait particulièrement envie. Deuxième roman que je me suis procuré au salon, il s'agit de Néa Chronicle, le tome 1 Memento Mori de Jean Vigne aux éditions du Chat Noir. Et pareil que pour les pluies, j'ai prévu de lire ce roman au mois d'avril car il me fait vraiment envie. J'avais prévu de lire d'autres livres au mois d'avril, mais en achetant celui-ci et en parlant avec l'auteur, il m'a totalement convaincue. Et je ne peux attendre plus longtemps avant de le lire. Je sais que c'est une trilogie et j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Dernier roman que je me suis procuré au salon, il s'agit d'Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais emprunté ce roman en mois de janvier et je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc quand j'ai vu que l'auteur était présente au salon, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour me le procurer parce que j'avais vraiment envie de le lire. Et du coup maintenant il est dans ma palle et j'espère le lire assez rapidement. J'ai décidé d'aller ce mois-ci à Emmaüs. Mais dans un premier temps je suis allée à celui du centre-ville où je n'ai rien trouvé. Et ensuite une copine m'a accompagnée à celui de Villeurbanne à côté de Lyon. Où là j'ai trouvé 3 livres. 3 livres du même auteur. 3 livres d'un auteur que je n'ai jamais lu encore. Mais d'un auteur dont j'en ai entendu que du bien. Ma copilote Amélie est vraiment fan de cet auteur. Elle a même offert un livre de cet auteur à ma copilote Anaïs du blog à Noël. Celle-ci a lu le livre et elle est rapidement devenue fan aussi de cet auteur. Et il s'agit de Gilles Le Gardinier. Alors j'ai trouvé ce livre en format poche de main jarrette aux éditions Pocket. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je sais juste que c'est une petite romance, que l'auteur a une plume assez addictive. En tout cas, Amélie et Anaïs sont vraiment fans de la plume de l'auteur. Qu'il y a des passages assez comiques. Et que c'est un roman avec 0 prise de tête. Et quand j'ai regardé dans les grands formats, j'ai trouvé aussi 2 autres livres de cet auteur-là. Ça peut pas rater aux éditions Fleuve. Donc vu le prix de ce roman, il était à 2 €, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai aussi pris Quelqu'un pour qui trembler, toujours aux éditions Fleuve. Donc vu le prix de ces livres à Emmaüs, je me suis dit que ça allait pas trop plomber mon budget. Alors oui, c'est un pari parce que si je n'aime pas du tout la plume de Gilles Le Gardinier, j'ai quand même maintenant 3 livres de cet auteur dans ma palle. Et j'ai hâte de commencer ces lectures et de voir si j'accroche avec le style de Gilles Le Gardinier. Bien sûr, en allant à Emmaüs, sur mon chemin, il y avait un grand Gilbert Joseph. Je n'ai pas pu résister d'aller y faire un tour et j'ai acheté 2 livres d'occasion, de poche. Le premier que vous avez vu dans le vlog du salon Les Oniriques, c'est La Voix des Oracles, le tome 1 d'Estelle Faye aux éditions Folio. Et j'en ai profité pour le faire dédicacer au salon par Estelle Faye. J'ai vraiment envie de me lancer dans ce roman. Je l'ai offert à Maud pour notre swap. Et je lui avais promis du coup une lecture commune assez rapidement. Et j'espère qu'elle est toujours partante pour cette lecture commune. Parce que moi je le suis. Et en plus le deuxième tome est sorti en format poche. Donc c'est super, je vais pouvoir après enchaîner. Et je pense que si j'adore vraiment ce premier tome, je me le procurerai le deuxième tome assez rapidement. Et deuxième poche que je me suis procurée d'occasion à Gilbert Joseph, il s'agit de Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider aux éditions Gallimard. Dans leur collection Pulp Fiction. C'est un roman qui me fait envie depuis super longtemps. Il était dans ma wishlist depuis vraiment longtemps. Cela fait plusieurs fois que je passe à Gilbert Joseph et que je ne craque pas. Et là, de l'avoir vu en occasion, ben je me suis dit que c'était le moment idéal, qu'on me faisait un petit signe pour que je me le procure. Je sais pas, le résumé me fait super envie. Je n'entends que du bien de la plume de l'auteur et je pense que ça sera une lecture assez agréable. Ce mois-ci, j'ai aussi passé 2 commandes sur Price Minister parce que c'était 2 romans que je voulais absolument, mais c'était 2 romans que je n'avais pas forcément envie d'acheter neufs. Puis j'avais envie d'attendre de voir les occasions se présenter. Et du coup j'ai reçu 2 alertes simultanées pour ces 2 romans. Et 2 romans vraiment plus qu'à moitié prix.
Donc je me suis empressée de les acheter et ils sont arrivés dans un état comme neuf. Donc je suis vraiment contente de cette affaire-là. En tout cas, Price Minister, je ne suis jamais déçue par mes commandes. Et le peu de fois où j'ai été déçue, j'ai fait des réclamations et ça s'est extrêmement bien déroulé. Donc je vous parle d'un roman qui est sorti au mois de février, qui me faisait super envie et dont j'ai prévu la lecture au mois d'avril. Il s'agit de The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski, aux éditions Lumen. C'était vraiment le roman au mois de février qui me faisait le plus envie, avec un palais d'épines et de roses. Et du coup, je ne pouvais pas passer à côté de ce roman-là, même si depuis mon achat, j'ai entendu des avis qui ne sont pas toujours positifs. Pourquoi j'ai acheté ce roman? Parce que les avis en VO de cette trilogie étaient super positifs, tout le monde était vraiment emballé. Et là, les avis français sont mitigés, donc j'ai un petit peu peur maintenant d'être déçue. Et franchement, la couverture est juste sublime. Les éditions Lumen ont fait un réel travail à ce niveau-là. Et l'autre roman dont j'ai eu une alerte sur Price Minister, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont Collection R. C'est un livre qui me fait envie depuis le salon de Montreuil dont on avait vu l'affiche à ce moment-là. C'est un livre dont j'en ai entendu beaucoup parler, que ce soit sur Instagram, les blogs, Booktube. J'ai l'impression que tout le monde a succombé à la tentation. Donc je suis faible et moi aussi j'ai succombé à la tentation. Mais franchement, je me suis procuré ce livre pour 7 €. Et à 7 € dans un état neuf, on ne peut pas résister. Je veux bien me mettre des limites, mais quand on voit des livres qui nous font vraiment envie, qui sont carrément 10 € moins chers que le livre neuf dans le même état, forcément il y a craquage. Et j'en ai entendu plutôt du bien, même si au début les avis étaient mitigés. Les gens ont l'air d'avoir quand même apprécié ce roman. Et je vais peut-être attendre un petit peu avant de me lancer, parce que déjà j'ai prévu, comme vous voyez, beaucoup de livres pour le mois d'avril. Et en plus avec ma palle de printemps qu'il faut que je commence. Donc je pense que je lirai ce livre plutôt au mois de mai ou peut-être même cet été. Et là je pensais que mes achats du mois de mars étaient terminés, mais j'avais complètement oublié qu'un livre sortait au mois de mars et qui me faisait super envie. Il me restait des sous sur une carte cadeau de Noël. J'ai moins 5% à la Fnac en plus avec la carte Fnac. Je me suis dit allez, du coup le livre il est pas vraiment cher, pourquoi tu ne craques pas? Et tout le mois, je l'ai regardé en me disant non, tu ne vas pas l'acheter, et au final, j'ai craqué. Il s'agit de L'Histoire de la Bête aux éditions Hachette Roman de Serena Valentino. Et voilà, oui, je suis faible, je suis archi faible avec la sortie au cinéma de La Belle et la Bête. Ça m'a relancé le délire de mon addiction au Disney, de mon addiction particulièrement à La Belle et la Bête. Je vous rassure, je n'ai pas encore craqué pour les Funko Pop de La Belle et la Bête, mais je résiste, je résiste. Puis ce livre est juste magnifique. Franchement, on n'a rien à redire. On a la partie bête et on a aussi la partie prince qui est juste sublime. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce personnage avant qu'il ne devienne la bête, son ressenti quand il rencontre Belle. Je sais que des personnes ont été un petit peu déçues de la fin de ce roman, mais en tout cas au moment où je vous tourne ce book haul, le mois de mars n'est pas terminé et je compte le lire avant la fin de ce mois-ci. Voilà, mon book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'espère que certains de ces livres vous font envie aussi. Et si vous voulez faire une lecture commune d'un de ces livres, il n'y a pas de souci. Dites-le moi aussi en commentaire. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!